Je m'appelle Lise Thériault et je suis la femme de Roger Thériault qui fait de l'Alzheimer. On s'est rencontrés à Ville-la-Salle, l'endroit où on restait en 1957. Je m'appelle Sylvie Thériault et je viens vous parler de l'Alzheimer de mon père, Roger. Je vis ça au jour le jour parce qu'on ne peut pas faire autrement. Je m'appelle Raphaëlle Gagnon et je suis là pour parler de l'Alzheimer de mon grand-père. Les premiers symptômes ont dû apparaître dans les années Es-tu bien, papa? 1998. Il s'occupait de son jardin, mais sans arrêt. Parce qu'on est toutes là. Ben ouais. Il changeait les plantes de place régulièrement. C'est là qu'on s'aperçoit que ça a dû commencer dans ces temps-là. Lentement. C'est difficile de voir la personne qu'on aime changer comme ça. On s'habitue, puis on devient familier avec ses agissements, puis tout ça. Puis ça, c'est très bien. Mais quand même, c'est de faire un deuil blanc, c'est plus la personne que je connaissais. Et c'est ça qui fait de la peine. Mes grands-parents habitaient à l'extérieur, là, puis j'avais amené un ami en visite chez lui, chez mes grands-parents, puis j'avais vraiment hâte que mon ami ait des belles grandes discussions philosophiques, politiques avec mon grand-père. Je savais qu'il allait vraiment bien s'entendre. Puis je me suis rendu compte que mon grand-père, justement, était plus capable de tenir des conversations comme il l'avait toujours fait dans le passé. Quand je l'avais entendu parler avec mon ami, puis je m'attendais qu'il y ait vraiment des conversations super passionnantes, je trouvais que mon grand-père, déjà, en perdait un peu. Puis je me disais, ah, c'est spécial, c'est pas vraiment comme lui, là, d'avoir de la difficulté à s'exprimer un peu moins de suite dans les idées. Puis c'est comme ça que j'ai perçu là, que c'était peut-être le début d'une maladie. Quand j'ai aménagé dans ma nouvelle maison, il s'est offert pour venir m'aider et faire un coffre pour l'extérieur. J'ai vu sa façon de fonctionner qui était plus que minutieuse. C'était un manque de concentration, dans le fond. Puis il a fait le coffre, puis il était tout fier. Fait que quand il est parti, ben merci papa, il avait passé comme 3 jours à faire ce coffre-là. Normalement, ça lui aurait pris peut-être juste une demi-journée. C'était très simple. Et quand je suis venue pour ouvrir le coffre extérieur, ben il n'y avait rien qui était cloué entre les côtés et le dessus. Fait que ça s'effondrait. Et là, j'ai fait comme, ah non, ça, c'est pas mon père. Là. Il se passe quelque chose, c'est pas normal. Fait qu'il y avait, c'est ça, à peu près 69 ans. C'est là que j'ai vraiment vu les premiers signes, puis que j'ai commencé à dire, il se passe vraiment quelque chose. Il ne savait plus où étaient les choses. Il ne savait plus s'habiller. Il errait la nuit. Disons que le quotidien était perturbé beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été obligé de le placer. Premièrement, j'ai 81 ans. Donc, pour l'habiller, et quand il ne s'aide pas du tout, comme un enfant, ça devient difficile. Ensuite, je ne pouvais le laisser seul parce qu'il pouvait s'en aller, se promener, sans savoir trop où, la nuit. Et je me réveillais et lui était prêt à s'en aller, tout habillé à 3 heures du matin. Donc, ça devenait un peu dangereux de le laisser seul. Il pouvait ouvrir la champlure puis la laisser ouverte. C'est arrivé 2 fois. À un moment donné, comme disait ma fille, j'avais plus de vie. Mon père, quand sa maladie a commencé à être plus présente, ça a influencé un peu mon quotidien dans le sens que on le voyait plus absent dans les conversations, dans ces choses-là. Mais ça n'a pas changé grand-chose là, au début. J'ai vu beaucoup ma mère être affectée au travers de ça. Même ma grand-mère aussi qui habitait avec lui, qui devenait comme plus irritable, plus stressée, parce que justement, c'est stressant de vivre avec quelqu'un qui, justement,
commence à avoir des comportements qui pourraient être dangereux pour sa sécurité. On parle oublier de laisser un rond ouvert, des choses comme ça. Donc, je sais que c'était stressant pour ma grand-mère. Je sais que pour ma mère, c'était plus au niveau d'une espèce d'annonciation de ce qui s'en venait pour elle aussi. On a décidé de le mettre en résidence. Il a été en résidence pendant 8-9 mois. Et là, maintenant, comme il faisait de l'errance, ils ont été obligés de le mettre au CHSLD. C'est sûr qu'on a été là, on a été présent pour ma grand-mère qui a dû prendre cette décision-là qui est assez déchirante de devoir l'envoyer vivre dans un endroit qui est plus adapté à ses besoins. Il est en sécurité. On peut le sortir, on peut aller le chercher, on peut se promener avec, on peut aller sur le bord de la mer. Il aime ça. J'ai encore le plaisir de le voir. Même si c'est pas lui, c'est son odeur. C'est sa peau, c'est quand je le colle, ben c'est mon père, c'est le même amour, tu sais, mais qui est différent, mais le positif, c'est pas une belle maladie, mais est-ce qu'il y a une maladie qui est belle? Je pense pas. C'est juste qu'il faut s'adapter, nous, au jour le jour. Je sais qu'il est bien. Et moi aussi, je suis bien. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui m'aide, et lui aussi. On se voit régulièrement et il me reconnaît. Il reconnaît sa famille et certains de ses amis. C'est sûr que le positif que je peux retirer dans tout ça, bien, c'est sûr que ça m'a rapproché de ma grand-mère, d'avoir dû la soutenir dans cette épreuve-là aussi. Puis, bien, je sais qu'en même temps, d'une certaine façon, bien, il souffre pas physiquement. Il y a encore des moments de bonheur, de joie, même que justement, le bonheur est dans les petites choses. On dit ça des fois, mais c'est sûr que lui, c'est ça maintenant sa vie. Oh, les gens sont navrés de voir Roger comme ça parce qu'ils l'ont connu autrement. C'est surtout ceux qui ont travaillé avec lui en politique, puis ses amis aussi, ont beaucoup de misère. Bien, avant d'avoir un proche qui était atteint d'Alzheimer, on dirait que j'avais vraiment l'impression que le déclin se passait super rapidement. Je me rends compte que ça fait une dizaine d'années que mon grand-père a commencé à avoir des signes apparents de la maladie. Puis, c'est vraiment difficile, en fait, de voir la progression parce que des fois, il y a des super bonnes journées, puis quelqu'un pourrait le rencontrer dans une journée comme ça puis dire « Ah, mais ce monsieur-là, il va super bien, il est en pleine forme. » Puis nous, on le sait que c'est pas ça, sa réalité. Nous, on est vraiment habitués, puis c'est... Je suis même surprise de voir comment c'est facile d'aller le voir, mais c'est comme mon petit enfant. Tandis que pour les gens qui le voient pas, puis qui viennent juste une fois de temps en temps, dans cet environnement-là où les gens sont complètement perdus, vont faire des bruits, vont dire des choses, vont agir de façon où on n'est pas habitué, ça nous met mal à l'aise. C'est plus difficile pour les gens. Dans le fond, ce que je pourrais dire aux gens qui vivent avec une personne Alzheimer, c'est de prendre vraiment tous les bons moments parce que vous ne savez jamais quand la lucidité est là. Ces gens-là ont besoin d'être touchés, de l'amour, des proches. Ça, ils le ressentent. T'sais, peut-être que des fois, ils ont l'air de ne pas être là, mais je le sens. Là, si je me penche devant lui puis je le regarde dans les yeux, puis que je vois son regard qui s'éclaire, ça fait ma journée. Désolée. Pour ceux qui sont dans la même situation, ils doivent penser à eux avant. Parce que c'est très difficile sur le physique et sur le moral. À une personne qui est dans la même situation que moi, je dirais que c'est OK de se raccrocher aux souvenirs puis aux beaux moments qu'on a eus, mais de lâcher prise puis de juste accepter que ça sera plus jamais comme ça. La personne est encore là, est encore dans nos vies, on l'aime, mais faut laisser aller la version de cette personne-là qu'on connaissait dans le passé puis qu'on aimait beaucoup, puis juste accepter que
ben, pour les années à venir ou pour le temps à venir, on sera là puis on va l'aimer pour ce qu'elle est devenue dans ces moments-là avec la maladie. Un petit mot de la fin. Oh, Dieu, tu me fais pleurer.